Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, comment allez-vous aujourd'hui ? Comment allez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Quelles sont vos émotions du moment ou quelle est votre émotion principale du moment? Vous l'avez déjà compris, vous l'avez deviné, on va parler aujourd'hui des émotions. Alors vous savez, c'est ces petites choses-là qui viennent colorer un petit peu notre journée, notre matinée, notre après-midi et qui parfois nous poussent en avant ou nous retiennent un petit peu. Et c'est vrai que les émotions, en tout cas, ne nous laissent pas indifférents, nous mettent parfois sur pilote automatique, nous amènent à avoir certains comportements. Et donc, il est bien de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'une émotion, comment est-ce qu'on peut mieux les comprendre, peut-être mieux les réguler. C'est un peu l'idée de ce smoothie du jour. Donc j'espère que le programme vous plaît. Peut-être que vous avez lu le tout dernier article qui est sorti sur mon compte LinkedIn et vous avez déjà un aperçu de la manière de gérer un petit peu nos émotions de manière plus ou moins constructive. Et là, dans le smoothie, on va faire un pas de côté, on va parler un petit peu de technique, mais on va surtout découvrir certaines histoires, voir certains témoignages et j'espère que ce sera utile, que ce sera un petit peu complémentaire, on va dire. On va commencer avec la conscience émotionnelle. Avoir juste conscience, connaissance de nos émotions. Alors c'est le fait, vous l'avez compris, de reconnaître ce que l'on ressent. Donc ça sous-entend que je ne suis pas juste dans l'action, juste dans le ressenti. J'ai une sorte de métacognition, on pourrait dire. En tout cas, je prends en compte, j'analyse, je suis conscient qu'en ce moment, je suis traversé par une émotion. Si on prend l'exemple de Laura, elle est manager dans une entreprise de taille moyenne et comme beaucoup d'entre nous, elle a des jours avec et des jours sans. Ce qu'il faut, c'est juste de ne pas avoir que des jours sans, mais c'est normal d'avoir des jours sans. Et Laura, elle a appris quelque chose d'important, c'est à identifier ses émotions. Grâce notamment à un outil qu'on appelle la roue des émotions. Je vous invite à chercher si vous le souhaitez sur Internet ou on vous a mis aussi une photo sur l'article LinkedIn. Grâce à la roue des émotions, elle a pu mettre des mots sur ce qu'elle ressentait et notamment lors de certaines réunions qui peuvent être parfois un peu tendues. Et savoir qu'elle était frustrée, comprendre pourquoi, ça lui permet de mieux gérer ces situations-là et de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus. On a plus de conscience, plus de connaissance, plus de maîtrise. C'est là aussi qu'on peut aller encore un peu plus loin, c'est en acceptant nos émotions. J'en ai conscience, je les identifie facilement et de pouvoir les accepter est encore un pas supplémentaire. Ne serait-ce que pour notre santé d'ailleurs, pour notre santé, notamment notre santé sociale, les interactions que nous avons avec les autres personnes, ça fait pleinement partie de la santé. L'OMS, l'Office mondial de la santé, nous dit que être en bonne santé, c'est pas uniquement ne pas être malade, c'est être dans un état complet de bien-être physique, mental et social. Et arriver à accepter, contrôler, comprendre nos émotions, ça joue aussi sur notre santé sociale puisqu'on peut avoir un peu plus d'interaction. Et donc, je voudrais vous parler maintenant d'un entrepreneur, un entrepreneur qui connaît, comme tout le monde, des hauts et des bas. Alors parfois, les entrepreneurs, les hauts sont très très hauts et les bas peuvent être très très bas. Et notamment, dans un moment très difficile, cet entrepreneur a appris l'importance de l'acceptation. Alors c'est sûr que quand on entreprend, on lance de nouveaux projets, ces projets n'aboutissent pas toujours comme on l'espérait et une réaction peut être de se blâmer, de rejeter finalement cette déception, de ne pas vouloir pleinement l'embrasser, en tout cas la conscientiser. Et là, avec le temps,
cet entrepreneur a compris que ces émotions, même des émotions que l'on peut dire désagréables sur le moment, en fait, elles font partie de l'expérience. Elles nous apportent aussi un message, et le fait de les accepter, c'est le premier pas aussi pour rebondir. C'est le premier pas pour aller de l'avant et pas essayer de nier nos émotions, de les mettre sous le tapis, et essayer de voir, vous là, les smoothers et les smootheuses, comment vous réagissez justement quand vous avez un échec, quand vous avez des émotions fortes. Est-ce que vous les conscientisez pleinement ? Est-ce que vous les acceptez ? Est-ce que vous les observez ? Ou est-ce qu'on essaye de les mettre un peu de côté ? Là, on pose un mouchoir dessus et on avance. Next, prochaine étape. Et puis, je voudrais aussi vous parler par exemple de Sophie, une personne qui bosse dans un service client. Alors, c'est pas toujours facile quand on bosse dans les services clients, puisque tous les clients ne sont pas toujours satisfaits et parfois à juste titre. Mais en tout cas, c'est Sophie qui doit soit lire leur message, soit les avoir au téléphone. Et Sophie, elle a une technique, j'en parle aussi un tout petit peu dans LinkedIn, mais c'est la prise de recul. C'est prendre un peu du recul par rapport à la situation. Et typiquement, prendre du recul, en quoi est-ce que ça change ? C'est qu'on n'est pas dans l'impulsion. C'est-à-dire que si elle reçoit un mail pas très sympathique, on pourrait être tenté de répondre sur le même ton, de prendre la chose un petit peu pour soi, de manquer justement de prise de recul. Or là, c'est une personne aujourd'hui qui va respirer, qui va prendre le temps de respirer, qui va peut-être aller faire un petit tour sur Enracine et se faire une petite méditation de 6-7 minutes. Et puis, avec cette toute petite pause, elle va avoir suffisamment de recul pour répondre de manière professionnelle, sans laisser l'émotion dicter la réaction. Encore une fois, on peut répondre avec de l'émotion. Les émotions font partie de la vie. Je dis surtout pas qu'on doit être des robots sans émotion. C'est juste ne pas se laisser déborder par notre émotion, typiquement dans ce cas-là. Et puis écoutez, on va prendre encore un ou deux petits exemples, mais je pourrais par exemple vous parler de Marc qui a appris à exprimer ses émotions. Exprimer ses émotions au sein de son équipe, au sein de son groupe, finalement, ça peut renforcer la cohésion, renforcer la confiance, puisqu'encore une fois, on ne nie pas nos émotions. Là, on est capable de les exprimer, de dire ce que l'on ressent, et ça nous humanise encore plus, ce qui peut parfois manquer un petit peu en entreprise. Puis je pourrais vous parler aussi d'une dernière personne que j'avais rencontrée et qui nous partageait ça dans un mastermind, c'est que dans un moment de doute, cette personne finalement, elle a choisi aussi de faire preuve d'autocompassion. J'en avais déjà un petit peu parlé dans un smoothie, mais vraiment l'autocompassion, c'est notamment se rappeler que dans les moments comme ça difficiles, il n'y a pas de raison d'offrir finalement notre gentillesse, notre attention, notre sympathie qu'à nos amis, qu'à nos proches, qu'à nos collaborateurs. Bien sûr qu'on peut le faire pour ces personnes, mais on peut aussi le faire pour nous. On est très souvent plus dur avec nous-mêmes que l'on ne l'est avec les autres. Vous avez remarqué, j'ai failli foirer un peu cette phrase. Mais je crois que c'était bon. Voilà. En tout cas, l'idée, c'était vraiment de vous partager quelques histoires qui montrent que la gestion émotionnelle, selon moi, elle peut s'apprendre à tout moment de la vie. Il n'est jamais trop tard. On est vraiment dans un cheminement. Et c'est pas juste une affaire de technique, la gestion émotionnelle. C'est aussi une affaire d'attention, de regard, de capacité à accepter un peu ce qui bouge en nous, ce qui vit en nous, et de le conscientiser. Voilà, c'est aussi une histoire de partage, d'humanité, d'acceptation à la fois de soi et des autres, et accepter aussi les émotions des autres, parce qu'il fait pleinement partie de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Voilà, les amis, si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le petit article sur LinkedIn. Vous y trouverez d'autres stratégies, d'autres conseils pour voyager, naviguer dans ce monde complexe et fascinant quand même des émotions.
Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce smoothie. N'hésitez pas encore à échanger. Vous savez que vous pouvez me laisser un petit message sur SpeakPipe. C'est un message un peu comme une messagerie vocale. Vous laissez un petit mot. Et puis, écoutez, je pourrais le diffuser dans un smoothie, je pourrais essayer de répondre à vos questions, à vos commentaires, si vous en avez. N'hésitez pas à vous abonner sur le smoothie, vraiment ça m'aide beaucoup. Pourquoi est-ce que ça m'aide? Tiens, d'ailleurs, pour expliquer en 2 secondes, tout simplement parce que si vous vous abonnez, pour moi c'est plus facile parfois d'avoir d'autres invités, des personnes qui veulent passer dans le smoothie, et de continuer comme ça, de développer ce projet qui existe maintenant depuis 3 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour un nouveau smoothie. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.